L'information sur CamNews 24, mesdames, messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité. Gouvernance locale. L'Afrique se donne les moyens de promouvoir la décentralisation dans tous les États de l'Union africaine. L'édition 2025 de la Journée africaine de la décentralisation et du développement local a donné lieu à un rappel sur les enjeux majeurs. Les détails à suivre dans ces grands formats de l'actualité. États-Unis, Donald Trump veut nettoyer sa capitale des gangs violents. C'est à la faveur d'un déploiement de la garde nationale à Washington et la mise sous contrôle de la police. Vous écouterez vers la fin de ce journal les réactions institutionnelles et diplomatiques. C'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de vous informer sur CamNews 24, IDFM en direct de Garoua, dans le Nord Cameroun. Présidentielle 2025, Elections Cameroun a ouvert son nouveau call center. Ce hub téléphonique sera la voie officielle du scrutin répondant aux questions des usagers jusqu'à la dernière vote présidentielle. Les précisions, c'est avec Delphine Fonkou. Les goûts et les couleurs, à chaque parti politique, son choix, guidé par ses convictions et son identité. La couleur du PCRN pour l'élection présidentielle de 2025, c'est la couleur orange, la couleur de la communication, la couleur de la proximité, la couleur de la confiance. Le sigle de l'UDC, c'est la roue, qui est le symbole du travail. Et la couleur, c'est la couleur jaune-or avec un fond blanc. Et puis vous connaissez la photo du candidat de l'UDC, qui est la photo de l'honorable Thomas-Yeno Damdjeu. Nous avons travaillé avec les équipes techniques de IDECAM, notamment en ce qui concerne le choix de la photo du candidat, de ce qui sera écrit sur le bulletin de vote de notre candidat. Et il nous manquait quelque chose, il fallait qu'on ait un petit débat en interne sur le choix de la couleur. À ce 11 août, date butoir pour les 12 candidats retenus à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, tous ont marqué leur passage au bureau de la sous-direction de l'organisation et du suivi des opérations électorales et référendaires au siège de l'ECAM à Yaoundé. Objectif, arrêter définitivement les emblèmes à figurer sur les bulletins de vote. Couleurs, signes, titres et photos du candidat, chaque détail compte. Il fallait donc éviter de trouver une couleur qui pourrait être mise en conflit avec un parti politique qui est notre aîné. Parce que la règle électorale dit justement que en cas de conflit, c'est le cadet qui doit se plier. Pour certains, ce n'était qu'une formalité de confirmation. Pour d'autres, l'occasion d'apporter des modifications de dernière minute. Désormais, Elections Cameroun tourne la page de cette étape et se prépare à lancer l'impression des bulletins de vote. Nous allons lancer l'impression de tous les autres documents électoraux qu'on a besoin de procès-verbaux. Nous avons besoin de feuilles de pointage, nous avons besoin de décisions, nous avons besoin de guides. Donc il y a beaucoup d'autres documents qui interviennent et sur lesquels nous sommes en train de travailler parallèlement. La machine électorale est donc bel et bien en marche côté l'ECAM. En face, les candidats affûtent leurs armes pour la campagne électorale, prévue pour démarrer officiellement le 27 septembre prochain. Après le verdict du Conseil constitutionnel et avant le début de la campagne électorale, ça bouge intensément sur le terrain. Les partis politiques dont les candidats ont été confirmés profilent déjà les moyens et stratégies de communication. Conférences de presse, concertations et présence accrue sur les réseaux sociaux sont au menu. Joseph Itote. Conférences de presse à n'en plus finir, communication numérique via les réseaux sociaux, utilisation des visuels entre autres. En cette période de pré-campagne, les candidats à la présidentielle 2025 débordent d'imagination en termes de communication politique. Mais par-delà l'envie de partager les informations, il y a cette joie d'avoir franchi l'étape du contentieux des candidatures que les uns et les autres ne parviennent pas à dissimuler. Nous étions plus de 80 prétendants. À la première étape, il y en a eu 13, mais on a quand même pu recaler encore une personne. Pour nous, c'est déjà une grande satisfaction d'avoir été retenu parmi les 12 candidats. À l'observation, les différents candidats ont hâte d'entrer de plein pied dans la campagne électorale. Je suis définitivement candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Je suis le candidat du FDC avec un programme politique qui est profondément ancré sur la promotion des valeurs africaines. Nous avons une bonne vision pour le pays, pour le Cameroun.
Pour les observateurs de la scène politique camerounaise, cette phase de pré-campagne laisse entrevoir la vitalité de la démocratie camerounaise avec quelques indicateurs clés tels que la liberté de ton, le respect des lois et des institutions par les uns et les autres. Évidemment, ce n'est pas encore la phase de la campagne électorale, mais visiblement, c'est tout comme. Parlons à présent de la 14e journée africaine de la décentralisation et du développement local et la 8e journée africaine des faits d'état civil et d'élaboration des statistiques. Deux rendez-vous pour rappeler les engagements pris en faveur de communes plus fortes et d'un état civil modernisé. Les points saillants du ministre Georges Elanga Obam dans ses comptes rendus de Rosalie Sofiké. 2 journées, un même combat, un état civil modernisé et des communes plus fortes. Face aux inégalités structurelles, au changement climatique et à la pauvreté persistante, il y a l'urgence d'une gestion locale qui intègre tous les citoyens et leur donne les moyens d'agir. L'édition 2025 appelle à renforcer l'impact transformateur de la décentralisation sur la vie des citoyens, en particulier des territoires soumis à choc extérieur qui sapent leurs fondements et minent le quotidien des communes. Concernant les faits d'état civil, l'enjeu est tout aussi crucial. Garantir que chaque naissance, mariage ou décès soit enregistré et valorisé dans les statistiques nationales. Notre pays est désormais arrimé aux principes et standards modernes qui régissent les systèmes d'état civil les plus performants. Dans ce contexte, les résultats escomptés à court terme dans la mise en œuvre de la nouvelle loi devront déboucher sur l'accès à l'identité juridique numérique, sous-tendue par des infrastructures publiques numériques robustes. Qu'il s'agisse de la 14e journée africaine de la décentralisation ou même de la 8e journée africaine des faits d'état civil célébrée ce 10 août, le gouvernement à travers le ministre Georges Elanga Obam insiste sur l'inclusion, que cela soit une réalité pour tous, du centre-ville au village le plus reculé. Préservation de la paix à tout prix et à tous les prix, notamment en cette veille électorale, c'est l'instruction ferme donnée au nouveau sous-préfet de Mundemba dans le sud-ouest et d'Edea Premier dans la Sanaga maritime. C'était au cours de leur cérémonie d'installation. Voyons tout cela dans ces reportages d'Isabelle Carole Soubet. Et force vive de l'arrondissement d'Edea Premier, de par le président de la République, et conformément aux dispositions du décret dont lecture vient de vous être donnée, voici votre nouveau sous-préfet. Bengui Omche Foreman prend les commandes de l'arrondissement d'Edea Premier, département de la Sanaga maritime. Dans cette circonscription, où l'insécurité gagne du terrain et les conditions de vie des populations sont déplorables, le nouvel espoir pour le changement est porté sur lui. D'ailleurs, au cours de la cérémonie de passation de commandement entre les sous-préfets entrants et sortants d'Edea Premier, le préfet de ce département est strict dans ses consignes en faveur du bien-être des populations. C'est l'une de vos missions régaliennes de maintien de l'ordre et d'animation socio-économique et culturelle de l'unité administrative qui vous est à présent confiée. Je vous invite à être à l'écoute des populations et à vous inscrire dans la continuité des actions entreprises par votre prédécesseur, tout en imprimant votre propre marque de leadership. Autre priorité majeure, a-t-il souligné au nouveau sous-préfet d'Edea Premier, assurer une parfaite couverture sécuritaire durant tout le processus électoral. L'ordre doit régner avant, pendant et après ce scrutin électoral crucial. Notons qu'il succède à ce siège au docteur Hector Etofamé, qui aura passé 3 ans 9 mois à ce poste, à batailler pour améliorer les conditions de vie des populations. C'est le même rituel auquel a procédé à Mundemba, le préfet du département d'Undjian, dans la région du sud-ouest. Monsieur le préfet Gilbert Ngibay Baldema, en installant le nouveau sous-préfet de Mundemba, a exhorté ce dernier à entretenir de relations harmonieuses avec toutes les forces vives afin de faire face à cette crise sécuritaire qui secoue cette partie du pays et freine toute action de développement.
Santé maternelle et infantile, le gouvernement camerounais a lancé son plan stratégique national de santé de la reproduction maternelle, néonatale et infantile pour la période 2025-2030, visant à réduire les taux de mortalité maternelle et infantile. Ces plans ambitionnent de combler les lacunes dans l'accès aux soins de santé, en particulier dans les régions rurales et celles touchées par les crises sécuritaires. Ghislaine Kougan et Ivan Selmo Tadiofou. La santé maternelle, infantile et nutritionnelle fait partie intégrante des objectifs de développement durable ODD, notamment l'ODD 3, qui s'attelle à la santé et au bien-être de tous à travers une prise en charge nettement améliorative de la santé procréative, maternelle et infantile, en réduisant significativement les principales maladies mentales, environnementales et transmissibles ou non transmissibles. C'est ainsi que le Cameroun a élaboré, avec le concours du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies et de ses partenaires, son plan stratégique national pour l'amélioration de la santé maternelle, infantile et nutritionnelle sur la période 2025-2030. Lancé le 13 mars 2025, ce plan s'inscrit en droite ligne des efforts généraux fournis pour atteindre les objectifs de développement durable. Cette boussole insiste sur la couverture santé universelle à travers le chèque santé, la gratuité du traitement du paludisme chez les enfants âgés de moins de 5 ans et l'accès aux soins de santé reproductive pour les adolescents, les jeunes et les personnes âgées. Le plan stratégique national met également un point d'honneur sur la nutrition en intégrant des moyens de lutte contre la malnutrition aiguë et chronique et étudie la santé sous l'angle humanitaire, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest où une crise sociopolitique sévit depuis fin 2016. Il faut dire que la feuille de route nationale rentre dans une dynamique globale africaine plus vaste destinée à densifier les politiques de santé reproductive sur le continent. Dans cet ordre d'idées, l'Union africaine a entériné une stratégie quinquennale 2022-2026 pour la santé reproductive validée par 42 États membres. Pour rappel, les données du Cameroun affichaient un taux de mortalité maternelle de 438 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2020, données en léger recul, soit 406 décès en 2022 d'après la Banque mondiale. Cependant, si les efforts du Cameroun dénotent des progrès, ces chiffres sont encore bien au-dessus de l'ODD 3, dont l'objectif est de faire passer le taux mondial de mortalité maternelle en dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes d'ici 2030. Intéressons-nous ce soir aux dangers sur nos routes pour parler du pneu qui d'ailleurs est une pièce maîtresse dans les véhicules, mais aussi source de nombreux accidents quand il n'est pas bien entretenu. Compte tenu du prix élevé, bon nombre de Camerounais ont du mal à les échanger. Rosine Essomba pour plus de détails. Pas la route, tu ne peux pas rouler. On ne va pas jouer avec les roues. Rouler sur une route avec des pneus usés est sujet au risque d'éclatement et de crevaison pouvant conduire à des accidents. La pièce maîtresse, la chose la plus dangereuse, c'est les roues que vous voyez là. Puisque les roues, quand il y a éclatement à une certaine vitesse, on ne vous dit pas, vous imaginez un peu ce que ça peut causer comme dégâts. Au Cameroun, près de 4190 accidents de la circulation ont été enregistrés. Une recrudescence parfois liée à la détérioration des roues. Une roue est à défectueux, il ne faut pas jouer avec, il faut la changer automatiquement. Pour toi-même, pour ta propre sécurité, pour ceux aussi que tu portes. La saison pluvieuse, si on ne change pas des pneus, vous ne pouvez pas prendre l'axe lourd pour voyager avec. Pour éviter cela, certains automobilistes optent pour l'entretien malgré le prix élevé. Le problème c'est quand je ne change pas, la roue va se défectuer. Et une roue en nos jours c'est 15 000. Notons tout de même que la durée de vie d'une roue est de 2 à 3 ans. Considérée comme une pièce maîtresse dans un véhicule, il est donc important d'en prendre soin afin d'éviter d'éventuels accidents. Vérifiez bien vos roues, mesdames, messieurs, pour éviter justement les crevaisons en route, puisque nous vous amenons ce soir à Adoumri, dans l'arrondissement de Bibemi, région du Nord, pour explorer ces grands marchés de bétail en Afrique centrale. Suivons notre guide, Boubacar Adam.
Chaque jeudi, au cœur de la commune de Bibemi, se déroule un événement incontournable qui attire éleveurs et acheteurs. Le marché de bétail, point de convergence des éleveurs de bœufs de l'Afrique centrale. Ce marché est devenu un véritable pilier économique pour la région. Plus de 500 têtes de bœufs y sont vendues chaque semaine, faisant du marché d'Adomri l'un des plus importants de la région. Les éleveurs venus des 4 coins de l'Afrique centrale se rassemblent ici pour proposer leur cheptel aux acheteurs en quête de bétail. Du côté des acheteurs, les motivations sont diverses. Certains cherchent à se ravitailler pour leur propre élevage, tandis que d'autres envisagent la revente dans d'autres marchés. C'est un marché de vivre, je peux dire, passer les environnants, Mahadopé, Badarmé, Wola, tout ils vivent de ce marché. Et ce marché aussi, la mairie profite aussi de ce marché. L'ambiance au marché est vibrante, rythmée par les cris de vendeurs et les discussions animées entre acheteurs et éleveurs. Ce lieu devient alors un véritable carrefour d'échanges culturels et économiques où chacun joue un rôle essentiel dans le tissu social et économique de Bibemi. Les autorités locales sont conscientes de l'importance vitale du marché pour la commune. Le marché de bétail de Bibemi ne se limite pas à une simple transaction commerciale, il incarne une tradition vivante et dynamique qui soutient l'économie locale et favorise le lien social entre les acteurs du secteur. Chaque jeudi de la semaine, Bibemi se transforme ainsi en une véritable place forte du commerce bovin en Afrique centrale. Au-delà des frontières camerounaises, le déploiement de la garde nationale dans la capitale fédérale et la mise sous contrôle de la police de Washington, annoncée par Donald Trump, doit répondre à un état d'urgence sécuritaire face à une criminalité comparable à celle des zones de guerre. Le président américain accuse les autorités locales de minimiser les chiffres de la criminalité. Retrouvons en direct de Washington DC, Mathieu Mavin. Après l'annonce par Donald Trump ce 11 août d'un déploiement immédiat de la garde nationale, vous l'avez dit, dans la capitale fédérale, et la mise sous contrôle direct de la police de Washington par le gouvernement fédéral, le président assume que l'objectif affiché est de répondre à ce qu'il décrit avec ces mots comme un état d'urgence sécuritaire face à une criminalité, je cite, comparable à celle de zones de guerre, rien que ça. Pour illustrer ses propos, il a évoqué l'agression violente, c'est vrai, d'un jeune employé du gouvernement lors d'une tentative de vol de voiture survenue la semaine dernière. Trump accuse par ailleurs les autorités locales de minimiser les statistiques réelles de la criminalité. L'opération est donc présentée comme nécessaire pour, vous l'avez dit, rétablir l'ordre et la loi dans la capitale, mais elle suscite déjà évidemment de vives réactions sur le plan institutionnel et bien sûr politique. Fin de cette édition d'information de 20h de ce 12 août 2025 sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua dans le Nord-Cameroun. Merci pour votre fidélité et restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Excellente soirée à tous.